Bonjour tout le monde, ravi de vous rencontrer et de vous revoir une nouvelle fois. Donc, tout d'abord, je tiens à remercier mes amis, mes collègues de m'avoir accordé l'accès à leurs propos, temps euh, et chez eux. Je voudrais également remercier les abonnés actuels, que ce soit les abonnés actuels ou les abonnés futurs, de m'avoir accompagné pendant la création de la chaîne jusqu'au jour, jusqu'à ce jour, aussi pour leur aide précieuse et ses commentaires et interréactions pour réussir cette chaîne. Et je vous recommande pour les futurs abonnés d'abonner. N'oubliez pas d'abonner et je vous remercie. Donc, le thème de cette séance sera, on va parler justement sur, toujours sur, en ce qui concerne l'accès aux instituts et écoles intéressantes. On va parler aujourd'hui à propos de l'Institut supérieur international de tourisme de Tanger, les sites. Quelles sont les conditions, les modalités d'admission? Comment ça se passe le concours? Quelles sont les pièces obligatoires? Et comment déposer le dossier? Donc, en premier temps, c'est donc on va parler. Ça concerne le ministère du tourisme, de transport aérien, de l'artisanat, de l'économie sociale. C'est-à-dire que le lancement de la présélection pour l'accès au cycle normal de l'Institut supérieur international du tourisme de Tanger, les sites, que ce soit en ce qui concerne le management opérationnel de l'hôtellerie, de la restauration, ou que ce soit management touristique. Donc, en ce qui concerne pour les conditions et les modalités d'admission à propos du management opérationnel de l'hôtellerie et de la restauration, il faut que les candidats bacheliers qui ont la possibilité de passer le concours doivent être candidats bacheliers de série sciences économiques ou sciences de gestion comptable, un baccalauréat professionnel art culinaire ou que ce soit de la comptabilité ou de restauration. De même, elles doivent avoir un moyen général de présélection conditions de recevabilité de dossier soit supérieur ou égal à 12/20. Moyenne générale de baccalauréat. Et de même que l'attestation ou l'année d'obtention de baccalauréat doit être de l'année récente. En plus, l'âge, limite d'âge, ne va pas dépasser 25 ans. Et que les dossiers des candidatures bacheliers de mission
étrangères seront traitées par une commission et finalement que ces candidats qui répondent aux conditions de recevabilité seront bien sûr sélectionnés par ordre de mérite sur la base des moyennes générales des examens nationaux. En effet, 75% d'examen national et 25% d'examen régional. Ça, ce qui concerne le management opérationnel de l'autorité. À propos du management touristique, les candidats bacheliers doivent avoir une baccalauréat de sciences mathématiques avec une mention assez bien ou de sciences physiques, chimie ou de sciences de la vie et de la terre, lettres, sciences humaines, baccalauréat et professionnel. Non, baccalauréat professionnel. Commerce. Baccalauréat professionnel, commerce, oui. Donc, ce sont les séries que doivent avoir les candidats qui auront la possibilité d'accéder au management touristique. De plus, ils doivent avoir un moyen général de la présélection supérieur ou égal à 14 sur 20, avoir une limite d'âge 25 ans, l'année d'obtention de baccalauréat récente, dernièrement, et que les dossiers des candidats bacheliers d'émission étrangère seront traités par une commission d'administration. Et enfin, vu que ce sont des candidats qui accomplissent ces conditions et répondant aux conditions de recevabilité de dossier seront sélectionnés par ordre de mérite sur la base des moyennes générales des examens, que ce soit national à 60% ou régional à 25%. En ce qui concerne la candidature au concours, les candidats doivent obligatoirement s'inscrire en ligne et imprimer la fiche de candidature qu'elles recevront par mail après avoir candidaté. Ensuite, les candidats doivent obligatoirement déposer ou envoyer par voie postale leur dossier de candidature. En ce qui concerne les pièces obligatoires de dossier de candidature, imprimée et signée par la candidature, une copie certifiée conforme de relevé de notes de baccalauréat, une copie légalisée de la carte nationale d'identité et une photo d'identité. Enfin, 2 enveloppes timbrées portant l'adresse du candidat. Le dépôt de dossier, c'est-à-dire que les dossiers de candidature doivent être adressés sous pli non recommandé au dépôt direct à l'adresse de l'Institut. Mettons fin à cette séance. Merci de vous avoir accordé votre temps, votre patience. Je vous remercie. N'oubliez pas de vous abonner
à la chaîne YouTube Tiga Sri Jafar. Mes remerciements. À bientôt. Au revoir.